Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie pour les amateurs ou les personnes aguerries au survivalisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau dans un monde de survie extrême. Comment garder de l'eau potable pendant 10 ans sans jamais la changer? Eh bien bonjour, en survie extrême, garder de l'eau chez soi lorsque l'idée de quitter son logement n'est pas encore prise, ou même pour prévoir une catastrophe future, pouvoir garder de l'eau potable chez soi pendant 10 ans euh, sans jamais changer de conteneur, eh bien c'est important. Car si demain vous aviez une coupure d'eau, la règle des 3 dit que vous pouvez survivre 3 jours sans eau. Et vous vous apercevrez des symptômes de déshydratation sévère et de perte de conscience. Donc, stocker de l'eau du robinet pendant 10 ans minimum, sans jamais changer de conteneur, pourrait un jour vous sauver la vie. Alors, quel conteneur choisir? Prends un jerrycan ou cuve opaque en PEHD alimentaire ou des conteneurs. Quand je dis conteneurs, c'est des bidons, c'est ces choses-là. Hein. Des conteneurs de l'OTAN plus chers, d'accord, mais ne prends pas de conteneurs transparents. Je veux dire pourquoi, c'est à cause des UV. Vous aurez l'explication plus tard. Tu peux euh, remplir tes conteneurs avec de l'eau du robinet parce qu'elle est propre. Pour traiter ton eau et la garder propre longtemps, tu prends des pastilles micropures bleues pour la conservation. Mais une pastille pour 10 litres d'eau. Les pastilles, c'est les pastilles qui sont dans les boîtes bleues. Ça conserve seulement une eau saine. Donc les eaux du robinet. Contrairement aux pastilles dans les boîtes rouges qui sont utilisées pour la désinfection rapide d'une eau suspecte. On utilise ça souvent quand on part en forêt, en randonnée ou ces trucs-là. C'est l'eau qu'on récupère dans les rivières, les puits, les citernes et tout ça. Donc le dosage d'une pastille micropure en boîte rouge est de une pastille de désinfection pour 1 litre d'eau. Avant de boire l'eau, il faut attendre quand même 30 minutes et 2 heures selon la température de la turbidité de l'eau avant que ça agisse. Ça veut dire que si l'eau est trop fraîche, il va falloir attendre, quoi. Maintenant, où stocker le conteneur avant? Où allez-vous stocker les conteneurs? Alors, vous mettez ça au frais, à l'abri de la lumière, dans les caves, les garages sombres. Si tu trouves un endroit frais, même chez toi, fais-le. Pense à fermer hermétiquement ton conteneur et ne l'ouvre plus. Alors, sa durée de potabilité de ton eau restera d'environ entre 5 à 10 ans sans rien renouveler. Une fois que c'est fermé, tu l'ouvres plus, tu stockes, tu n'as plus à y toucher pendant 5-10 ans. Ce qu'il te faut exactement, c'est un ou plusieurs jerrycans alimentaires opaques, donc que le soleil ne passe pas, 10 litres, et si tu peux l'avoir un peu épais, le conteneur,
en PEHD de 10 litres. Tu rajoutes après des micropures classiques bleues pour la conservation. Si ton conteneur est transparent, qui laisse passer de la lumière, tu peux faire quelque chose. Tu rajoutes des sacs poubelles épais. Et s'ils ne sont pas épais, s'ils sont un peu plus fins, tu essaies d'en rajouter 2, 3. Il ne faut pas que le soleil passe, ni la lumière. Donc, si tu peux stocker ton eau, stocke-la dans une cave ou dans un garage sombre. Ou, comme je te disais tout à l'heure, tu peux le mettre chez toi. Mais il faut que ça reste toujours frais et à l'ombre. Pour la préparation, tu achètes un jerrycan opaque, donc les conteneurs, les bidons, appelle ça comme tu veux, de 10 litres ou de 20 litres si tu vas avoir moins de conteneurs à stocker. Tu auras deux conteneurs à stocker, tu peux en prendre un de 20 litres au lieu d'en avoir deux de 10 litres. Remplis tout ça avec de l'eau du robinet propre. Ajoute une pastille micropure classique, donc les boîtes bleues, et c'est une par jerrycan de 10 litres. Tu fermes ça hermétiquement. Après, tu stockes ça dans un endroit frais et sombre. Mais attention, là, il faut savoir que tu n'utilises pas de micropure rouge dans ce cas de stockage. D'accord? Les pastilles dans les boîtes rouges sont utilisées pour une désinfection rapide de l'eau. Après, il faut éviter d'utiliser les bidons de conteneurs, les bidons transparents ou trop minces. Car s'ils sont trop minces, c'est les années et le plastique, ça va se dégrader, quoi. Mais si tu veux absolument, ou tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser un conteneur transparent, eh bien, fais comme je te dis plus haut, tu prends des sacs poubelles, un ou deux ou trois, enfin tu cumules des sacs poubelles, tu recouvres ça. Du moment que la lumière, elle vienne pas à travers ton conteneur, tu protèges ton eau des UV et voilà, tu n'auras pas de microbes ou ces trucs-là. Tu achètes un jerrycan opaque de 10 litres, plus des micropures bleues, tu remplis ton jerrycan, ça c'est comment tu fais maintenant, c'est la suite. Tu remplis ton jerrycan d'eau du robinet, après tu rajoutes une pastille pour 10 litres d'eau, tu stockes au frais ou à l'abri du soleil et de la lumière. Comme ça, tu auras une conservation de 10 ans tranquille. Et maintenant, le plus important, c'est lorsque tu vas ouvrir ton bidon, ton récipient, ton jerrycan. Alors là, il faut que tu suives ça étape par étape. C'est ton protocole que tu vas utiliser pour l'ouverture de ton jerrycan et du contrôle de l'eau. Donc, si après tu ne veux pas t'empoisonner, parce que tu peux trouver une eau qui a l'air potable, mais qui est contaminée par plein de trucs à l'intérieur, que nous, on ne les voit pas à l'œil. Donc, quand tu ouvres ton conteneur, après plusieurs années, commence par inspecter l'extérieur, vois si tu ne trouves pas de fissures sur ton conteneur. Si tu ne trouves pas de rouille dans ton conteneur, pour ceux qui sont en métal, et que ton bouchon est bien resté étanche. Ensuite, ouvre le jerrycan sans toucher l'intérieur. Verse un peu d'eau dans un verre propre. Voilà, jusque-là tu me suis. Tu verses de l'eau dans un verre propre. Tu fais un contrôle visuel. Tu prends ton verre et tu vérifies si l'eau doit être claire
parce que l'eau doit être claire et transparente. Mais même là, il y a encore des contrôles à vérifier. Mais tu peux trouver des tests pour vérifier totalement si ton eau est vraiment, vraiment potable. Mais juste comme ça, ensuite, tu peux contrôler l'odeur. Donc, tu ne dois rien sentir, aucune odeur forte ou désagréable, bien entendu. Et tu finis ton contrôle par le goût de ton eau. Tu prends une petite gorgée pour vérifier qu'il n'y a pas de goût métallique ou étrange. Ce qui est normal. Si tu sens qu'il y a une odeur de vase, ou si tu le goûtes et puis que ça a le goût de chiotte, tu ne vas pas la boire. Tu sais qu'il y a problème. Si tout est normal, remplis-toi une bouteille d'1 litre, ajoute une pastille micro-pure classique bleue dans ta bouteille et ensuite filtre ton eau avec un filtre portable avant de consommer ton eau définitivement. Ça, c'est vraiment la procédure à suivre. Et si tu veux filtrer ton eau, tu as des filtres à eau portables comme les Live Straw ou les Sawyer Mini, ou il y a d'autres marques. Moi, j'ai un, je sais plus quoi, un Hammer, je sais pas quoi. Donc, en résumé, tu inspectes ton conteneur, tu contrôles ton eau visuellement, tu contrôles son odeur et goûtes ton eau. Bois pas un verre, tu goûtes. Tu ajoutes une pastille de ta boîte bleue, tu filtres ton eau avant de la consommer, et normalement, avec ce contrôle, donc ce protocole, tu peux consommer une eau stockée depuis de longues années, et ça en toute sécurité. Et comme je te disais, si vraiment tu n'as pas confiance à ton test, ils vendent des petits tests, mais prenez pas n'importe lesquels, attention, vérifiez sur internet. Parce qu'il y en a qui ne regardent pas tout, quoi. Alors si toi maintenant, tu connais une autre façon de conserver de l'eau, mais sur de longues périodes, alors viens sur ma page, partage-moi ta connaissance sur ma page. À partir de là, moi, je vous dis salut, et à une prochaine vidéo.